On vous a bien eu, il y a bel et bien un épisode 2 et une suite au PC Gamer Temu. Pendant qu'on faisait nos recherches pour acheter un PC Gamer sur Temu, on avait trouvé le premier qu'on a fait dans l'autre vidéo. D'ailleurs, elle vous a énormément plu. Merci pour tous vos retours. Elle est partie en tendance et tout. C'est ça a cartonné quoi. C'est toujours pas pour faire l'apologie de Temu, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut retrouver sur le site. Et pendant qu'on faisait nos recherches, on est tombé sur ce mini PC et il était juste incroyable. C'est ça, une fusée, le Starship. Alors il s'appelle clairement comme ça, le mini PC Starship. Déjà vendre un PC avec un design comme ça, On dirait un routeur Asus ROG. ça allait pas passer inaperçu chez French Hardware, donc on l'a commandé, il est juste ici. Et Mathis, je pense qu'on a enfin un vrai mini PC gamer et pas un mini PC bureautique qui fait tourner aucun jeu. En tout cas, c'est ce qui est promis sur la fiche technique. On est censé être sur un vrai PC gamer avec une carte graphique, avec de la RAM, avec un vrai processeur. En tout cas, on a hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Espérons que les performances soient à la hauteur du design qui a l'air absolument incroyable. C'est ça, en tout cas on a du RGB, qui dit RGB dit FPS. C'est bien compris. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation, donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code pour French Hardware FHVIP de moins 35% Bien. à appliquer directement sur le site pour avoir une réduction sur les clés Windows, mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous avez simplement envoyé un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans la description parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. Ne perdons pas plus de temps et passons à l'unboxing. Pouah, Oh, ça a été vite. le vaisseau spatial. Franchement, il a un vrai flow. C'est le premier mini PC. Je trouve qu'il change de l'ordinaire. Alors, on a vu le mini PC gamer qui ressemblait à la PS5. C'était pas mal. Franchement, pas mal. le design était réussi. Mais là, on est carrément sur quelque chose d'hyper original. C'est vrai que ça ressemble à un routeur. On What? dirait pas un PC, quoi. Alors faut aimer le design, moi je trouve ça un peu kitsch du coup. Déjà que les routeurs avec plein d'antennes ça fait un peu gamer pour faire gamer. Je sais pas vraiment à quoi elle sert, si c'est que pour le design ou pas. Mais en tout cas il a l'air aérodynamique, il a un petit aileron comme un requin ici. En plexi, hein, s'il vous plaît. Ah c'est vrai, en plexi. Et en termes de port à l'arrière, Imaginez un truc. Imagine en fait, c'est pas un PC, c'est un routeur. Et c'est Temu qui nous arnaque, tu vois. C'est possible en soi. la vidéo serait extrêmement drôle. Plus Ouais, c'est courte, drôle. mais extrêmement drôle. Mais en tout cas, on a le petit plexi, le bouton d'allumage. Et là, il est quand même mis Super Acceleration. Ça, c'est quand même Ah oui, incroyable. e-sport. E-sport expérience. Hein. Ah putain, alors là frérot, ça a intérêt à tourner pour de vrai. Comme d'habitude on l'a pas dit mais c'est la marque Ace Magic, on avait déjà testé des mini PC gamers de chez eux. Le mini PC Tank, c'est un C'était eux? Magic. Ah bah voilà, c'était eux. Et là il est vraiment disponible sur Temu, alors à nouveau aux États-Unis. Donc on a dû le faire importer avec le premier PC gamer Temu, comme on vous l'avait expliqué. Mais vous pouvez vraiment l'acheter comme Waouh, ça. en vrai, C'est incroyable. il est incroyable parce que je trouve que le châssis est hyper intéressant. C'est vraiment un mini PC, tu pourrais à tout moment le mettre dans ta valise. Dommage qu'on puisse pas replier les petites ailettes. Après, si ça se trouve, il y a de vraies antennes Wi-Fi à l'intérieur et le Wi-Fi va être, on va capter la 6G quoi. Pourquoi pas. Je serais stylé. En tout cas, à l'arrière, on a quasiment autant d'USB qu'on peut retrouver sur un PC fixe. Ça, c'est souvent l'inconvénient qu'on a sur les mini PC, c'est qu'on a 3 USB. Ouais, c'est ça. Un peu comme sur les PC portables. En tout cas, ici, on a 6 USB en 3.0, c'est c'est juste incroyable. énorme. On a 2 ports Ethernet et ça s'arrête pas. On peut carrément mettre 3 écrans. J'ai bien vu un mini PC avec autant de connectiques. Et on a même un petit type C qui fait plaisir en supercharge. Super. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien à dire. En termes de Petite fiche design audio. et de connectique, on est servi. Ah oui, là, franchement, c'est assez complet, c'est assez simple. Par contre, il n'y a pas énormément d'aération. Je vois des aérations que ici et là. Ça me fait un petit peu peur pour la chauffe. Hein. Peut-être sur le côté là, non? Ouais, on dirait qu'il y a des ventilos aussi. S'il fait un bruit d'avion de chasse et qu'il décolle, je pète mon crâne. Attends. Par contre, il n'y a pas d'USB en face avant. Hein. Ça, c'est un peu Ouais. dommage. C'est ça que j'allais voir, il n'y a rien à la face. Ah, hein, C'est quoi ça? on a un espèce de plexi. Non. Oh, je pense qu'on va avoir un écran Ah oui, LCD ici. Oh, attends, c'est pas pour mettre les SSD NVMe ça? Ça aurait été stylé qu'on puisse mettre des SSD NVMe de rajout à gauche et à droite. Peut-être, on va regarder. Je vois pas de port donc. De toute façon, on va démonter le mini PC comme d'habitude. Hein. Et c'est quoi ça? Hein, pourquoi il y a une petite. À mon avis, c'est un petit projecteur dans une petite LED. Tu crois? Imagine, il y a le logo avec une petite LED. Je pense que ça doit être un petit projecteur ou une petite caméra de surveillance. Elle surveillera pas grand chose de ma vie. Hein. La qualité en vrai, Ouais, ça fait un peu un bruit de plastique. ça va, ça va. Ça aurait pu être pire. Alors, Ça va. ce qu'il faut toujours regarder sur un PC et sur un boîtier, c'est la qualité du bouton power. Souvent, ça en dit long sur la qualité du PC. Généralement, ils ont mis tout le budget dans le reste. Ils doivent juste choisir le bouton, ils prennent le moins cher. Là, c'est une petite Kia quoi. Là, c'est le cas. Et on retrouve une petite boîte avec. Oula. L'alimentation. Ça, moi, ça m'énerve. Ouais, c'est toujours. C'est un mini PC, mais l'alimentation, elle est énorme quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les mini PC, la puissance électrique est toujours limitée. Voilà, on aura des petits composants. Et donc là, je vois ici déjà que le output est à 179 watts, ce qui est vraiment pas énorme, en Ouais. sachant qu'un PC gamer en moyenne c'est 600-650 watts. Même un PC portable, ça peut être plus que ça. Donc, C'est clairement un transformateur PC portable, ça pourrait fonctionner quoi. oui, c'est ça. Après, ça aurait pu être plus de watts. Hein. Là, c'est. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur pour les performances. Mais gardons espoir. Ils disent que c'est un vrai PC gamer. Ils parlent
d'e-sport expérience, moi j'ai hâte de voir. Évidemment, comme d'habitude, on va aller faire des petits tests et tout installer, mais avant ça, moi je veux le voir allumer, parce que vu la gueule qu'il a, je pense que ça va être... C'est vrai que sur la fiche produit Temu, moi ça m'a donné envie. Il coûte combien? Ça on regardera pour la fin, Mathieu. Bon, il n'y a pas encore de pré-LED. Les pré-LED, c'est les LED qui s'allument toutes seules. Comme les préliminaires. Ouais. Oh. Ah oui. Joli. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est diffus, c'est très joli. C'est très joli. J'avoue que le RGB au-dessus. Ouh, pas mal. Ouh, mais on a un projecteur, t'as raison. Non. Oh, Ace Magic. Ah, c'est très... En vrai, Waouh. c'est la première fois que je vois un projecteur sur un PC, c'est très stylé. Normalement, c'est sur les écrans. Ouais, il y a les écrans Asus qui projettent le logo Asus aussi, mais c'est... Mais non, c'est on a pas un mal, écran. hein. On a un écran LCD. Ok, Oh, c'est classe. très stylé. C'est très Ah bon, stylé. le RGB ici, il est un peu timide, hein. Ouais. Il monte pas en haut et tout. Oh, Je m'attendais à plus de RGB à... Ouais, je vois ce que tu veux dire. On a les flèches là. Mini PC. Ouais, c'est un peu moche, ça, par contre, Ouais. frérot. Par contre, c'est vrai que le Ace Magic écrit comme ça, c'est assez drôle. Mais non. Oh, il y a Ça rien a au changé. Oh là 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 là. Ok. On a carrément, on voit GPU, la consommation du GPU en temps réel. Ouais, 27 watts, c'est pas beaucoup pour le moment. On va pas aller loin là. Ça fait pas beaucoup là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les mégahertz du GPU 1400, c'est pas mal. Et Et 1200, ça c'est pas mal, mais 17 watts, bon après il a la Mais c'est moi où c'est marqué GPU MHz et GPU MHz. RPM. Ah, j'aurais fait ma gueule. Mais franchement, en termes de design, moi je trouve ça plutôt propre. Alors, l'avant en plexi fait un peu kikou, mais le reste, je trouve que les finitions sont. Non, non, c'est très propre. Franchement, il n'y a rien à dire. Autant c'est du Temu, on aime bien aussi cracher dessus parce qu'ils sûr. font souvent de la merde. Hein. Là, ça fait plaisir. Là, c'est de qualité. On dirait qu'à tout moment, c'est Asus ROG qui lance ça. Quoi. Ah, pas tous les moments non plus, mais c'est possible. Non, en vrai, la qualité est plutôt. Il faut le dire, sympa. quoi. C'est de la qualité, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, très stylé. Franchement, j'ai une seule hâte, c'est passer au test. Et c'est ce que je Et propose. après, on le qu'on fasse. démonte comme t'as. On est parti les amis, on a mis le mini PC gamer Temu juste ici. Alors on va commencer par les softwares intégrés avec ce mini PC, on en a deux qui sont déjà installés. C'est bien entendu pour le petit écran LCD devant et ça fait plaisir, j'ai envie de voir ce qu'ils nous ont mis. Alors on voit qu'on a différents thèmes, thème 1, thème 2, thème 3, thème 4 et franchement eh ben, c'est plutôt bien travaillé, je trouve les designs assez réussis. Alors on va voir si ça marche, on va mettre par exemple celui-là, voilà, hop, j'appuie sur OK et on voit que ça change, ouf, ok ça fonctionne. Après on peut pas customiser nous-mêmes, mettre des gifs, des vidéos, ça aurait été chouette. Puis on a le soft du RGB, alors je sais pas pourquoi il me fait rire. Quand tu regardes les autres marques, tu as toujours 36 000 effets. Là tu as Rainbow, Briefing, Respiration, Color Cycle, voilà. T'as littéralement 3 modes, regardez-moi le soft est dégueulasse. On a le texte qui est complètement pixelisé et alors le projector light, on peut l'éteindre ou hop, l'allumer. Je sais pas trop quoi en penser, le logiciel est vraiment très simple. Après au moins c'est là, on va pas trop se plaindre non plus. Ça aurait été cool de pouvoir personnaliser le projecteur et genre mettre son blaze ou un logo ou quoi. Donc voilà, c'est très simple on va dire. Le moment qu'on attend tous, la partie benchmark, on va jouer à un maximum de jeux, voir si le mini PC gamer de chez Temu tient le coup et s'il brûle pas. Alors il est juste ici, pour l'instant tout se passe bien, il est ventilé, il est allumé, on est sur Windows et on a fait comme d'habitude un 3D Mark qui nous permet d'avoir tout simplement un score. Vous pouvez vous-même le faire, c'est gratuit et voir combien votre PC gamer sort de score. En tout cas ici, le mini PC Temu sort 6738 de score en cumulé, ce qui est pas incroyable, on dit toujours au-dessus de 10 000 c'est un bon PC gamer, là 6000 c'est un peu entre les deux. Le score graphique, donc 6485. On vous avait pas parlé de la carte graphique et c'est une RTX 3060, mais là c'est très important. Laptop GPU. Pourquoi c'est important? Parce que les cartes graphiques de laptop ne sont pas les mêmes que les cartes graphiques de PC fixe. Mathis vous donnera le nombre de watts dans le OCCT, mais voilà, c'est une 3060 et alors le processeur, on voit que c'est un Intel Core i7 quand même, je m'attendais à un i5, 12700H. Donc là aussi, c'est un processeur qui est sorti voilà, il y a 2-3 ans, mais qui fonctionne quand même très bien. On pourrait faire du streaming, du montage, ça marche. Et là, on voit que le score CPU est par contre à 8659 et on peut constater une petite anomalie. On est vraiment, mais alors là, vraiment en dessous de l'average. On voit que l'average, c'est la ligne bleue et la ligne verte est bien avant la petite montagne. On voit déjà qu'il y a un problème sur les composants, c'est pas normal qu'on ait un aussi grand écart. On commence très fort avec Valorant. Voilà, hein, on se demande tous si ce mini PC gamer fait tourner Valorant, c'est quand même un jeu tendance, un bon jeu, un jeu compétitif. Alors en 1080p bien sûr, on voit que ça tournait bien, j'ai joué pendant 20-30 minutes et on est à 185 FPS de moyenne. Alors franchement, 185 FPS, c'est un bon résultat, c'est considéré comme un PC gamer, on dépasse les 140 FPS et le 1% low est à 88. Du moment qu'on descend pas à 30-40 FPS, et ben c'est fluide, ça fonctionne, ça tourne. Sur Valorant, c'est validé. Maintenant qu'on a vu que ça tournait sur les jeux compétitifs comme Rainbow Six Siege, Valorant, CS, j'ai envie de dire heureusement, on est quand même sur un mini PC avec une carte graphique. Je me suis permis de lancer Cyberpunk en ultra. Alors 1080p au niveau de la résolution, mais en ultra. Et pour l'instant, je suis vraiment impressionné. J'ai un peu joué. Là, je joue, on regarde, je suis à 59 FPS de moyenne. On a un 1% low qui est à 40-50. Je ressens pas spécialement un lag. Alors c'est pas hyper fluide, ça reste 60 FPS, mais franchement ça tourne. Alors ce que j'ai envie d'essayer par contre, c'est d'activer le ray tracing vu qu'on est sur une RTX et j'ai envie de voir si ça tient le coup. C'est parti. Donc là je mets oui, appliquer. Ok, là j'ai activé le ray tracing. On est à 40 FPS.
Ouais, c'est moins fluide, c'est vrai que c'est un peu moins agréable, mais on est quand même en train de jouer avec du ray tracing. 40 FPS, ça se tient. Je m'attendais vraiment à ce que le PC crash, à ce que le PC souffle ou quoi, et pour l'instant, bon, ça fonctionne. On l'entend pas du tout, ça tourne sur Cyberpunk, alors avec 60 FPS comme on a vu, mais ça tourne. Franchement, je suis impressionné. On a également lancé un petit Fortnite. De nouveau, on a ce problème de chute d'FPS. On voit que l'average, la moyenne est à 86 FPS, donc là, on se dit jusqu'à là, tout va bien, c'est des résultats corrects, mais on avait de nouveau d'énormes chutes quand on jouait, quand on sautait du bus, quand il y avait une explosion, des effets, des super pouvoirs, et ben on descendait à 18 FPS, et là de nouveau, c'est juste injouable. Sur Fortnite, on le sait, c'est souvent lié à un drop d'FPS au niveau du CPU. Le processeur qui doit monter trop en température à mon avis, et qui fait baisser les fréquences, mais Mathis vous confirmera tout ça. En tout cas, voilà, c'était pas vraiment jouable, c'était désagréable. On continue avec les jeux compétitifs, et maintenant on est sur CS2, en 1080p évidemment, on va pas trop en demander à ce petit PC, même s'il ressemble à un vaisseau spatial, ça va pas l'air d'être un avion de chasse au niveau des performances. On a 129,7 FPS de moyenne, et on a 60,3 FPS pour le 1% low. Bon, c'est un petit peu peu, et ça veut dire également qu'on a quand même des gros chutes de FPS. On passe de 120 à 60. Tous ceux qui veulent jouer dans des bonnes conditions vont péter un câble, parce que même 120 en moyenne, ça fait toujours pas 144, et ça reste une moyenne, donc ça veut dire qu'on peut être quand même largement en dessous par moment. Donc bon, ça reste correct, on attend de voir le prix du PC pour voir si ça les vaut ou pas. C'est jouable, ce serait de la mauvaise foi de dire que ce n'est pas jouable, mais bon, on n'est pas au sommet des performances, si le PC vaut plus de 1000 €, franchement, c'est pas du tout intéressant. Un nouveau jeu qu'on a découvert sur Steam, parce qu'il est en train d'exploser dans les charts et dans les téléchargements, ça a l'air d'être vraiment l'explosion, c'est Black Myth Wukong. Si vous le connaissez, nous on a juste pas encore eu le temps d'y jouer. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on l'ajoute à nos protocoles de test en général. Ce qui est assez cool, c'est qu'il y a un benchmark dessus, on a pas mal d'informations. Donc là, on a mis en 1080p avec les qualités des textures en moyen. En gros, on a tout mis en moyen pour être simple. Et on a eu 84 IPS de moyenne, ce qui est pas mal avec un 5e percentile bas, donc 5% des FPS les plus bas à 75 IPS. C'est franchement plutôt correct, plutôt stable. C'est le premier PC qu'on teste sur ce jeu-là, on n'a pas encore beaucoup de recul. Et franchement, c'était fluide et c'est pas un jeu compétitif, c'est un jeu où on peut se permettre d'avoir un petit peu moins de FPS. Et pour l'instant, ça passait bien. Gauthier vous a déjà dit qu'on était sur un i7 12700H et sur une RTX 3060 de laptop. Par contre, ce qu'on n'avait pas encore dit, c'est qu'il y a 32 Go de RAM en DDR5. Donc ça, c'est quand même pas mal. Sur le papier, c'est plutôt un bon PC. Avant de passer au test OCCT, qui est généralement un gros point faible des mini-PC, et bien oui, ça chauffe plus, tout est condensé. Donc généralement, les températures sont plus élevées, on a du thermal throttling. Une fois que les températures augmentent de trop et qu'on dépasse un certain seuil, les fréquences sont baissées pour essayer que ça chauffe un peu moins. Malheureusement, en général, c'est lié à une perte de performance. Oui, il n'y a pas de secret. Avec des mauvaises fréquences, c'est très dur d'avoir des bonnes performances et beaucoup de FPS. Mais avant de passer au OCCT, je voulais regarder le test Cinebench, parce que même si on a un très bon processeur, donc le i7 12700H, qui est un processeur de PC portable, c'est pour ça qu'il y a le H, et ça reste un bon processeur dans le papier, on va dire. Par contre, on voit ici que les performances sont dégueulasses. Mais quand je vous dis dégueulasse, normalement le single cœur, donc c'est un seul cœur qui tourne, on devrait être à 103 points, on est à 73 points. Donc même quand il y a un seul cœur qui tourne, on est 30% en dessous de ce qu'on devrait avoir normalement. Et alors je vous parle même pas du multiscore. Et oui, ça chauffe plus quand tous les corps tournent ensemble. On devrait être à 916 et là on est à 530. On a 40% de performance en moins que ce que devrait normalement sortir un 12700H bien refroidi. Autant mettre un i5. On passe maintenant à la douloureuse, au point qui fait mal. Malheureusement, les performances de ce PC sont pas très bonnes. On peut le dire, malgré qu'on ait une 3060 de PC portable qui est pas la carte la plus performante, on avait quand même un i7 et il a pas du tout l'air de sortir les performances attendues. Alors d'où ça peut venir? Généralement, il n'y a pas de secret, c'est les températures. Et on a fait un OCCT ici, il y a plusieurs choses qui sont super intéressantes. Déjà, le 12700H, on voit qu'il est aux alentours des 70 degrés. Alors on pourrait dire oui, il a encore de la marge, il pourrait monter à 80, 90, peut-être même 100 degrés. Simplement, au niveau de la consommation, on voit qu'il est bien à 100% et à seulement 35 watts de consommation, ce qui est ridicule. On voit quand on passe le curseur au-dessus sur OCCT qu'on peut monter jusqu'à 51 watts. Il est monté à 51 watts avant de redescendre. Mais si vous avez un 12700H, je veux le savoir, normalement il peut au moins aller à 45-50 watts et en turbo boost il pourrait même monter jusqu'à 110 au grand maximum. C'est normal qu'il monte pas au maximum, mais là 35 watts c'est absolument ridicule. Et il y a peut-être une explication à aller chercher du côté de la carte graphique parce que elle, eh bien, vous voyez qu'elle a 98% d'utilisation, donc ce qui est plutôt correct. Elle est stabilisée aux alentours de 80 watts et elle est jamais montée au-dessus. Donc au moins ça veut dire qu'elle est stable, qu'elle n'a pas baissé sa consommation à cause des températures. Par contre, ce qui est décevant, c'est qu'on est sur une 3060 de laptop et qu'on est sur la moins performante des 3060. 80 watts de TGP pour une 3060, c'est le minimum. Il y a des modèles qui sont plus performants et qui montent jusqu'à 115 watts. On aurait été content d'en avoir une comme ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Ils ont vraiment économisé là-dessus en prenant la moins perf. Mais au moins, elle est pas bridée. Par contre, pour ceux qui s'en rappellent, dans l'intro, on avait regardé le chargeur. Il est juste là en train de pendre derrière et on a vu qu'on était à 180 watts maximum de consommation. Si la carte graphique, elle en consomme déjà 80 et que le processeur est à 35, ça laisse pas beaucoup de marge pour le reste. Alors, le RGB, ça consomme pas grand-chose, quelques watts. L'écran aussi. Il faut pas oublier qu'il y a la RAM, il y a les SSD, etc. Tout ça cumulé, ça explique peut-être pourquoi le i7 est un peu bridé ou pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis une carte graphique de 115 watts, parce que là ils auraient clairement dû adapter tout le reste. Donc bon, maintenant qu'on connaît tout sur ce PC, il n'y a plus qu'à connaître le prix et voir si c'est intéressant ou pas. Ça, on va le faire en conclusion. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a sous le capot, regardez comment ils ont agencé tous ces composants, parce que faire un mini PC gamer, c'est un art, c'est pas facile. Et surtout celui-ci qui a vraiment une forme particulière, ça m'intéresse de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'ils ont mis des SSD NVMe là comme ça sur les faces latérales et tout? On ne sait pas. C'est bon. Oups. Oh là alors, là là. C'était pas une mince affaire. Hein. Ouais, là, on a le carénage qui est vide, du coup, beaucoup plus léger. Et on a le mini PC qui est là.
ça tient finalement très sur une seule carte. On avait donc les deux gros ventilateurs qui étaient ici au milieu. On avait un côté ici, on avait 1, 2, 3, 4, 5 caloducs. Ouais. À mon avis, c'est sur le GPU. Le CPU ici avec 3 caloducs. Très stylé. Hein. Au début, on aurait dit la forme d'un SSD, mais c'est bien les étages d'alimentation. Bon, et de l'autre côté. Ah, enfin. Ah, voilà, on a tout. Là. Mais non, on peut même rajouter un SSD. Ouais. Alors, le gars qui veut rajouter un SSD, il doit se lever tôt. Ah, là, il a intérêt à avoir le manuel parce que là, je fais le malin. Mais pour remonter le mini PC avec toutes les vis qu'on a retirées. On va laisser Jarod, quoi. Merci, Jaja. On avait vu 32 Go. Oh, c'est de la cruciale. DDR5, ça Ah, c'est ouais. vraiment cool parce que c'est un processeur 12e gen. 3060, on pourrait être sur la DDR4. C'est vrai. Et là, DDR5, on a 16 Go en 5600 en plus. C'est pas mal. 32 Go au total. Et c'est une vraie marque. Et il est bien ici pour le SSD où on est bien sur un Gen 4. Donc on est sur un SSD M.2. Ils disent que c'est le 2280 de la marque Ryzen. R-A-Y-S-O-N. À pas confondre avec Ryzen. Non, c'est pas exactement la même chose. C'est ça, mais on peut rajouter un autre SSD et ça c'est vraiment cool. Franchement, bah, c'est super bien fait. Je Bien suis pensé. impressionné. C'est un des mini PC les mieux montés. C'est quali et franchement c'était quand même moins pire que le mini PC Tank, on avait Oui. vraiment galéré. Là on n'aurait pas pu plus le décortiquer, telle une crevette grise, on l'a complètement séché. On a tapé dans le fond, quoi. Et- On est à 764 $ sur le site de Temu. Alors, enseignement au prix de 1350 $ quand même. Ça, c'est les promos Temu, on rappelle. Hein, On c'est connaît, pas toujours hein, top. D'ailleurs, Temu, on vous rappelle, hein, ils sont pas tout Tout rose. tout clean, ils volent vos données, etc. Mais ça, Voilà. allez voir les autres vidéos. Pourtant le patron de Temu est bien c'est lui l'un des hommes les plus riches de Chine grâce à Temu. Alors qu'ils vendent parfois à perte, donc je peux vous dire que vous vous donnez, ils vendent bien C'est cher. ça, lui il se fait un max de thunes, il s'achète plein de yachts et les conditions de travail sont pas ouf. La fiche technique correspond bien, donc ça y a rien à dire. Le prix, 760 $. Personnellement, je trouve que le prix est vraiment abusé. Ici, par exemple, on l'a trouvé sur rue du Commerce. Même là, on arrive à trouver un PC portable Asus TUF avec une 3060 Max P, donc beaucoup plus puissante que celle qu'il y avait à l'intérieur du PC, pour seulement 849 €. Alors vous avez aussi tout le reste. Alors on est sur un Ryzen 7, c'est pas exactement la même config non plus. Et même en faisant la config sur Amazon, on arrive à 850 €. Mais là, on a une vraie carte graphique, un vrai boîtier, un vrai SSD. bien mieux. Ça n'a aucun rapport, quoi. Et pour 900 €, si vous voulez une config en PC fixe, chez Flup, on vous mettra le lien en description. On a le Typhon en 4060, qui est une carte bien mieux, bien plus efficiente, plus clair. performante. Dans tous les cas, on vous mettra le lien du PC portable, de la config Amazon ainsi que des PC Flop dans la description. Parce que franchement, trouver pire que ça, c'est pas possible. C'est la merde.